Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue toujours dans notre grand chapitre Spanning Tree. Donc là on va passer à la partie optimisation. Donc on va voir comment optimiser le protocole Spanning Tree. Donc alors on va commencer déjà par voir le protocole propriétaire à Cisco. Donc pour le moment on a parlé du protocole standard 802.1d. Et là, on va voir le protocole propriétaire à Cisco et on va finir par cette notion de route primaire et route secondaire. Alors, donc, on va prendre comme exemple le modèle campus basé en couche, donc l'accès, distribution et corps, donc 10 switches d'accès. On a 2 switches de distribution et 2 switches corps. D'accord? Alors, puisqu'on parle du protocole, donc pour le moment, on a vu le protocole 802.1d, qui est le STP standard, d'accord? C'est le protocole STP standard qui permet d'éviter les boucles au niveau d'un réseau où on a de la redondance de liens. Donc, pour Cisco, il y a une version, d'accord, qui est propriétaire, qui s'appelle PVST+. Alors, le V, c'est pour VLAN, ça veut dire quoi? Donc Cisco, ce qui est bien pour ce protocole, c'est qu'ils ont injecté cette notion de VLAN au milieu du protocole Spanning Tree. Alors, pourquoi on parle de VLAN pour le protocole Spanning Tree? Donc, si on va prendre les switches par défaut, d'accord? On va juste faire un branchement physique entre les switches. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le protocole PVST+ est activé par défaut. D'accord? Donc forcément, il y aura une élection d'un switch qui va être le chef, qui va être le route bridge. Alors, quel est le switch? C'est le switch tout simplement qui a l'adresse MAC la plus faible. Donc si je prends comme exemple, juste pour cette redondance, puisqu'on a plusieurs switches, on va parler juste de ces 3 switches, hein, d'accord? Les 2 switches de distribution et ce switch d'accès, puisqu'on a une redondance de lien. Donc sûrement qu'il y aura une élection d'un switch route bridge et des routes port et des segments qui vont être bloqués. Alors, donc, je donne juste des adresses comme ça. Donc, AA, BB et CC par exemple. Donc, quel est le switch qui va être route bridge? Automatiquement, c'est ce switch. Donc, c'est le switch AA. Pourquoi? Parce qu'il a l'adresse MAC la plus faible. Donc, ça va être un peu aléatoire puisque la priorité, c'est la même pour les 3. Donc, la priorité par défaut, c'est 32 768. Et comme le bridge ID, c'est la concaténation de la priorité et l'adresse MAC, donc plus ou bien concaténé avec l'adresse MAC, donc ça c'est par défaut, d'accord? Donc on a des 32 768 au niveau des 3 switches. Donc celui qui a le bridge ID le plus inférieur, c'est ce switch puisque c'est l'adresse MAC la plus faible. Donc il va être quoi? Il va être le route bridge. Alors, maintenant, la particularité de ce protocole, c'est qu'on a des instances séparées pour chaque VLAN. Donc ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des VLAN, puisqu'on a toujours le VLAN 1 par défaut, et supposons que j'ai un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième VLAN. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il y aura 5 instances de Spanning Tree qui vont tourner séparément. Et quand je dis séparément, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y aura des BPDU pour le VLAN 1, il y aura des BPDU pour le VLAN 2, des BPDU pour le VLAN 3, des BPDU pour le VLAN 4 et pareil pour le VLAN 5. Et c'est des BPDU différentes, hein, d'accord? Donc si je prends des couleurs, par exemple, je prends le VLAN avec cette couleur. Le VLAN 1, c'est le VLAN rouge, par exemple. Donc, il y aura des BPDU avec cette couleur, hein, d'accord? Et pareil pour le VLAN 2, et pareil pour le VLAN 3, et pour tous les VLAN. Donc, c'est des BPDU indépendantes, d'accord? Donc, là, c'est pour vous dire que c'est des instances qui sont indépendantes, d'accord? Alors, nous, le but, c'est quoi? Donc, Cisco, pourquoi a fait ça? C'est parce qu'ils ont pensé aux architectures physiques. Quand on a des architectures qui ressemblent à ça, avec 2 switches de distribution, donc on a investi sur des équipements qui coûtent cher, et le but c'est de faire quoi? C'est d'exploiter ou bien utiliser les 2 switches de distribution, c'est de faire travailler les 2 switches de distribution. Or que si on laisse le protocole Spanning Tree par défaut, qu'est-ce qui va se passer?
sachant qu'on a ces deux VLAN. Donc on a créé le VLAN 10 et le VLAN 20 au niveau de tous les switches, donc accès et distribution. Donc on a deux instances séparées, donc une instance STP pour le VLAN 10 et une instance STP pour le VLAN 20. On est d'accord? Et donc c'est des instances séparées, d'accord? Deux instances séparées, ça veut dire qu'il y a des BPDU qui tournent ici pour le VLAN 10 et des BPDU qui tournent pareil pour le VLAN 20. Et donc le switch AA, il va être route bridge pour les deux VLAN. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'il a l'adresse MAC la plus faible. Et lorsqu'il devient route bridge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'envoie du trafic, et supposons on a une sortie ou peut-être deux sorties vers Internet, d'accord? Si j'envoie du trafic vers Internet à partir de ce PC, donc ça sort, tac, 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 ça arrive au niveau de ce switch d'accès. Le switch d'accès, donc qu'est-ce qu'il a? Il a un route port pour le VLAN 10, d'accord? Il appartient au VLAN 10. Et peut-être c'est ce port. Donc là, on a vu dans le fonctionnement protocole Spanning Tree, donc le deuxième process c'est de choisir les routes ports au niveau des switches non route bridge. Et comme le AA et les routes bridge, donc les deux switches non route bridge c'est CC et BB. Donc au niveau de CC, on va choisir le switch, il va choisir le route port, ça veut dire le meilleur chemin qui mène vers le route bridge. Et comme c'est du fast Ethernet, donc le meilleur chemin, le premier chemin c'est ce chemin, le deuxième chemin c'est ce chemin en passant par B. Donc c'est ce port qui va être en route port, d'accord? Donc le trafic, il va passer par ce chemin, il arrive au niveau de AA, et ça va vers l'extérieur. Après, soit ça passe par ce chemin ou bien par ce chemin. D'accord? Généralement, on a du routage, on a du niveau 3 ici, du JRP par exemple, ou bien du RIP. Donc après, on aura une partie routage. Et ça va être routé vers l'extérieur, vers le réseau Internet. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que ça va passer par ce chemin. Alors, si j'envoie du trafic, donc je vais utiliser juste une deuxième couleur pour que ça soit plus clair. Donc si j'envoie du trafic à partir de ce PC qui appartient au VLAN 20, d'accord? Donc ça passe, ça arrive au niveau du switch d'accès et ça passe pareil par ce chemin. Pourquoi? Parce que le AA est les routes bridge pour les deux VLAN, d'accord? Donc, alors donc ça c'est pour les deux PC. Donc si je vais vérifier la même chose pour tous les autres PC, vous allez trouver que c'est tout le monde qui passe par ce switch de distribution. Et ça va vers l'extérieur. Donc à un moment donné, vous allez voir qu'il y a une consommation énorme de ce CPU. Pourquoi? Parce que tout le trafic de l'entreprise passe par ce switch de distribution. Et donc nous, le but, pour optimiser le protocole Spanning Tree, ou bien pour optimiser le trafic, le but c'est de faire travailler les deux switches de distribution. Et justement, l'idée, c'est pour ça qu'ils ont injecté, Cisco a injecté la notion de VLAN au milieu du protocole Spanning Tree. Donc l'idée, c'est d'exploiter cette notion où on a des instances séparées du protocole Spanning Tree. Donc l'idée, c'est de forcer ce switch pour qu'il devienne route bridge pour le VLAN 10 par exemple, et le deuxième switch pour qu'il devienne route bridge pour le VLAN 20. Et donc là, je vous pose la question, alors pour forcer un switch pour qu'il devienne route bridge, on va faire quoi? On va jouer sur quoi? Sur la priorité, puisque l'adresse MAC, on ne va pas la modifier, bien qu'il y a des outils pour modifier des adresses MAC, hein, d'accord? Mais bon, nous, on va jouer sur la priorité pour forcer le switch AA par exemple. Si je veux AA qu'il devient route bridge pour le VLAN 10, je vais donner une priorité inférieure, puisque par défaut c'est 32 768 pour tout le monde. Je peux donner par exemple 4096. D'accord? Et on a vu que la priorité doit être, si vous allez niveau configuration, vous allez remarquer que vous ne pouvez pas taper n'importe quelle valeur pour la priorité. Ça doit être un incrément de 4096 et on a vu ça déjà. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau du bridge ID, donc on a les 12 bits qui sont réservés pour l'extended system ID qu'on ne peut pas toucher. Donc on peut jouer que sur les 4 bits les plus à gauche. D'accord? Et donc la valeur qu'on peut donner ici,
Le minimum qu'on peut donner ici, c'est 0,001. Le reste, si on ne le touche pas et on fait une conversion en décimale, ça donne 4096. D'accord? Donc, je vais donner 4096. Par contre, je dois spécifier. Je vais dire que 4096 pour le VLAN 10. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, une convergence spanning tree, un recalcul. Et après 30 à 50 secondes, vous allez voir que ce switch est devenu root bridge pour le VLAN 10. D'accord? Et la même chose, donc on va au niveau de ce switch. Donc pareil, on peut lui dire, je vais donner la priorité 4096, mais je précise pour le VLAN 4096 pour le VLAN 20. D'accord? Et donc automatiquement pareil, une convergence spanning tree pour le VLAN 20, je précise, c'est pas pour tous les VLAN, c'est pour le VLAN 20. Et le VLAN BB, donc qui devient root bridge pour le VLAN 20. D'accord? Si on veut faire une petite simulation, j'envoie du trafic à partir du PC1. Donc ça passera par quel chemin? Automatiquement, ça passe par ce chemin et ça va vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est le AA qui est root bridge pour le VLAN 10. Par contre, si j'envoie du trafic à partir du PC2 vers l'extérieur, donc ça, vous allez voir que ça va passer par ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est le bébé qui est root bridge pour le VLAN 20. Et ce PC appartient au VLAN 20. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné avec cette configuration? C'est qu'on aura un partage de charge. Ça veut dire qu'on va faire travailler les deux switches. C'est pas un vrai partage de charge. Pourquoi? Parce qu'il se peut que pour le VLAN 10, par exemple, vous avez je ne sais pas, vous avez 700 utilisateurs par exemple. Et pour le VLAN 20, vous avez 300 utilisateurs. Donc là, vous aurez 300 utilisateurs. Le trafic des 300 utilisateurs passe par le switch BB et le trafic des 700 utilisateurs du VLAN 10 passe par le switch AA. Et donc si on revient à notre slide, donc là on a vu en détail le protocole PVST plus propriétaire à Cisco, et cette notion de route primaire et route secondaire justement c'est par rapport à ça. Donc le routeur A est devenu primaire pour le VLAN 10 et le VLAN et le switch BB est devenu primaire pour le VLAN 20, d'accord? Maintenant ça c'est primaire, d'accord? Donc le AA primaire pour le 10 et BB primaire pour le 20. Maintenant, s'il y a un changement de topologie, par exemple, j'ai un problème au niveau du AA. D'accord? Carrément, un problème physique. Le bloc d'alimentation qui s'est arrêté. D'accord? Forcément le switch qui s'arrête. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un seul switch de distribution. Maintenant, le bébé doit être quoi? C'est lui qui doit prendre le relais pour tous les VLAN. Là, on a 2 VLAN, mais on pouvait avoir 150 VLAN, par exemple. Donc, c'est le bébé qui doit reprendre le relais. C'est lui qui doit devenir root bridge pour les autres VLAN. D'accord? Donc là, c'est une partie, ça, c'est des choses qu'on va voir en détail dans la partie configuration de cette optimisation du protocole Spanning Tree. Donc ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est qu'on a un protocole propriétaire à Cisco pour le Spanning Tree qui s'appelle PVST+. Donc le grand avantage de ce protocole, c'est qu'on a une séparation des instances Spanning Tree et ça permet, donc ce qui permet d'appliquer ça au niveau de cette architecture campus avec les 2 switches de distribution. Donc le but c'est de faire un partage de charge entre les 2 switches de distribution ou bien faire travailler les 2 switches de distribution. Donc cette notion de primary et secondary, donc c'est de forcer un switch pour qu'il soit root bridge pour la moitié des VLAN et le deuxième switch pour qu'il soit root bridge pour le reste des VLAN. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous ce protocole PVST plus propriétaire à Cisco et je vous donne rendez-vous pour la configuration du protocole PVST. À tout à l'heure.